Voilà, nous revoilà et donc l'événement médiatique, politique aujourd'hui, c'est l'audition devant le Oversight Committee de Hillary Clinton. On va voir la une du Drudge Report. Et donc vous allez voir il s'est passé quand même, ça a été une journée, assez forte. Est-ce que retient Drudge? Et encore une fois, pourquoi Drudge? Parce que c'est un agrégateur plutôt à la droite aux États-Unis. Et puis surtout, c'est un site qui est visité par les médias américains et qui fait plus de 25 millions de vues par jour. Et vous voyez que le premier point, c'est une déclaration d'Hillary Clinton qui demande que l'on place Donald Trump sous serment et qu'on lui pose également des questions sur Epstein. On va le revenir parce que vous Non. voyez le titre en dessous, elle a dit on devrait faire pareil pour Elon Musk. On a le document, on va vous montrer le document où effectivement Hillary est passée en mode offensif. Alors le petit contexte de tout ça qui est quand même important à savoir, c'est que on a des images d'ailleurs de l'extérieur, de dehors. Cette audition n'a pas eu lieu à Washington parce que on s'est dit ça va être trop compliqué, ça va être le cirque. Donc on est allé, comme on s'était déplacé pour Wexner il y a quelques semaines, on est allé du côté de Chappadowick, tu sais, là où il y a eu Ouais. un pont et Ted Kennedy pour faire cette audition dans le centre culturel. Pourquoi pas Washington? Pour deux raisons. La première, je vous ai dit, c'était pour éviter le tumulte. Et la deuxième, c'est que malgré les demandes de Hillary et de Bill Clinton, hein, qui sera auditionné demain, Bill Clinton, malgré ces demandes-là, les républicains, qui ont la majorité, commis, a refusé que cet événement soit public. Les Clinton voulaient que ça soit public pour que les Américains puissent les voir. On devrait avoir normalement d'ici 24 heures, je pense, l'enregistrement vidéo de ce moment-là, mais évidemment, ça aurait été quelque chose de plus fort. Et pour une administration qui se réclame de la transparence, Ouais. ça aurait été pas mal de vivre ce moment en direct. Et on va commencer par ça, même si ce n'est pas l'histoire la plus importante, avant de voir le document le document de Hillary Clinton, hein, qui sont ses propos d'ouverture. Vous avez suivi avec nous, on a fait des émissions spéciales lorsque, par exemple, il y a eu Jack Smith ou il y a eu Pam Bondi. Et vous savez le principe, hein, c'est que la personne qui est convoquée, d'abord lit une déclaration qui fait 3-4 pages. On a ces 3-4 pages qui vont nous permettre d'avoir une meilleure idée de ce qui a pu se dire. Mais l'ironie de tout ça, c'est que donc les républicains ont refusé que cette audition soit publique. L'autre ironie de tout ça, c'est que ce matin, par contre, tous les républicains, y compris le président de l'Oversight Committee, se sont déplacés pour venir entendre Hillary Clinton. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine dernière, ça a été un des témoins les plus importants de l'affaire Epstein qui a été entendu, Les Wexner, hein, donc qui est cet industriel de l'Ohio qui est à l'origine de la fortune de Jeffrey Epstein. Et lorsqu'on parle de fortune et à l'origine, on parle ici de centaines de millions de dollars. Sans Leslie Wexner, il n'y aurait pas eu de réseau Epstein, il n'y aurait pas eu l'achat de l'île de St. James. Et pour cette interview qui était vraiment cruciale, c'est quelqu'un il a reconnu lui-même, il n'a jamais été interrogé par la justice. Rien que ça, le fait que Leslie Wexner n'ait jamais été interrogé alors que sur certains documents du FBI, il figure sous la catégorie de co-conspirator, Exactement. de complice de Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un qui a échappé à la justice et qui continue à échapper. C'est pas parce qu'il y a eu une audition Non. d'un Oversight Committee qu'il fait face à la justice, qui continue à échapper et qui va mourir en ayant échappé à la justice. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors qu'il est accusé depuis des années par les survivantes en expliquant qu'il faisait partie de ce réseau-là. Avoir violé lui-même. Ce qui était intéressant, donc, c'est qu'il y a eu cette audition. Alors, il y a un aspect aussi qui est évidemment la clé de beaucoup de choses, c'est que Les Wexner
depuis 40 ans. C'est pas l'argentier principal, mais il est dans le top 3 des soutiens financiers au Parti républicain. Et encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un vieux monsieur de plus de 80 ans que ce n'est plus le cas. Il continue à soutenir des élus en campagne actuellement, dont certains qui ont voté contre le fait que son audition soit publique ou qui ont voté contre le fait qu'on avance sur le côté Epstein au niveau du Sénat. Ce sont des gens qui sont financés par Leslie Wexner. Et ce qui est intéressant, donc, c'est quand enfin on a obtenu cette possibilité d'aller l'interroger, vous l'avez vécu en direct avec nous, il n'y avait pas d'élus républicains. Donc, on voit qu'ils ne se sont pas déplacés pour aller interroger Leslie Wexner. Mais dès qu'on parle Clinton, ils se sont déplacés pour Clinton. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui est complètement fou, c'est que les républicains ont refusé cette démarche de dire, voilà, nous, on veut que ce soit public. Je vais être clair là-dessus. C'est une demande, il faut vraiment le dire, c'est une demande des Clinton qui a été faite de manière formelle, par écrit, et la réponse a été non, 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 on ne fait pas ça en direct. Et pourtant, si vous étiez sur les réseaux sociaux et du côté de Benny Johnson, qui est l'influenceur numéro 1, c'est lui qui, en termes de numéro 1, a remplacé Charlie Kirk, c'est un petit peu comme si vous étiez en direct, parce que Benny Johnson a partagé des photos de l'audition. Vous verrez, donc ça c'est la première, on en a une deuxième, donc des photos à l'intérieur de cette audition secrète. En début d'audition, il faut savoir que le président Comey a rappelé les règles. Pas de téléphone, pas d'enregistrement, rien du tout. Rien du tout. Et pourtant, ces photos-là qui ont tweeté, et puis en plus, on va voir la deuxième, on comprend très bien qui a pris cette photo-là. Il y a même eu le shout-out dans le post de Benny Johnson. C'était pas vraiment discret. C'est même pas un secret. Ouais. C'est pas un démocrate en disant non, c'est des républicains. Donc ils ne veulent pas que ça passe à la télévision, mais en disant on va quand même voler des photos. Donc évidemment, c'est Lauren Boebert qui a 14 ans, 15 ans, je me rappelle plus. C'est quoi son âge? 16 ans? Lauren Boebert? Ouais. Mentalement, ouais. Et donc, c'est Lauren Boebert qui a partagé cette photo d'Hillary Clinton parce que le but, encore une fois, on est dans le politique. C'est pour la rattacher à l'affaire Epstein. Bien sûr, regardez comment le tweet est dirigé. Tout ça. Regardez ce tweet qui parle de breaking. C'est la première fois que Hillary, on parle pas de Clinton, Hillary doit répondre des vraies questions par rapport à Epstein. Elle n'a l'air d'être pas heureuse. Voilà, c'est fou, quoi. Voilà, et donc ce sont des photos qui sont fuitées par une membre du Congrès, une élue du Congrès, une élue du comité, qui a imposé des règles en disant... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça a créé ce que la presse américaine définit comme étant un petit chaos, parce qu'à un moment, du côté des conseillers et des avocats de Hillary Clinton, on s'est rendu compte que la photo avait été publiée, parce qu'elle est devenue virale immédiatement. Donc, il y a eu une suspension de la séance. Et lors de cette suspension de la séance... Hillary Clinton a dit moi j'ai une solution, c'est très simple. Maintenant que de toute façon la photo est publique, nous on voulait que ça soit public. Donc pour le reste, il y a des vingtaines de journalistes dehors. Faites-les venir. Faites venir les journalistes, vu que vos journalistes influenceurs publient des photos de ce qui est en train de passer. Faites venir les journalistes, on n'a rien à cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Ils n'ont pas voulu faire ça. Exactement. Les républicains ont taco. Exactement. Les républicains disent non. Partager des photos volées, ouais, ça on est pour, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, faire venir des journalistes, faire la transparence, on est moins intéressé par ce genre de choses.
Et donc voilà, quoi. C'est là que de voir que, on vous le dit souvent lorsqu'on parle de Marjorie Taylor Greene qui a choisi le bon combat avec ce combat de la vérité pour les survivantes, que ça reste Marjorie Taylor Greene. Boebert, c'est la même chose. Boebert, ça reste quelqu'un qui a besoin de cette économie de l'engagement, de l'attention. Et donc, oui, elle a voté et elle a gardé son nom malgré toutes les pressions, et bravo à elle. Et on lui a rendu hommage ici de manière multiple sur le fait qu'elle ait toujours souhaité apporter son nom et soutenir la démarche de Thomas Massie, qui est à l'origine de tout ça. Mais ça reste Lauren Boebert, quoi. Ça reste Lauren Boebert, qui est une MAGA et qui sait que dans ce monde, elle a besoin d'exister pour avoir du soutien financier, avoir de l'attention, etc., etc. Et donc, résultat, elle partage ce genre de photos. Et encore une fois, c'est pas le partage en soi qui est gênant. Et ça apporte quoi de voir une photo d'Hillary Clinton? J'ai aucun problème par rapport à ça. Je vais pas prendre la défense ici d'Hillary Clinton. Le problème, c'est que d'un côté, on refuse la transparence et de l'autre, on instrumentalise le moment en disant « Ah ah, regardez, elle vient de céder. Enfin, la sorcière Hillary est à terre. Nous sommes en train de l'interroger. » Et évidemment, lorsque elle envoie cette photo à Benny Johnson, elle sait que dans la foulée, non seulement Benny Johnson va la publier, et que Benny Johnson, avant de la publier, il a dû lui demander est-ce que c'est en off? Est-ce que ton nom ne doit pas apparaître? Et on voit que dans le mail de Benny Johnson, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, on dit voilà, c'est merci, c'est Lauren Boebert, et elle est même taguée dedans. Voilà, 2 fois, quoi. Ouais. Non, c'est... Alors justement, tout ça, ça nous envoie au contenu de cette audition. Et donc, on va parler dans quelques secondes, on va parler de cette déclaration d'ouverture de Hillary Clinton, parce que vous allez la voir, c'est parti, elle est partie à l'offensive. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous. Je vois qu'on s'approche déjà des 850 pouces, c'est formidable, donc merci beaucoup. On continue comme ça, le pouce est gratuit, ça prend une seconde et ça montre à YouTube que vous aimez le travail qu'on fait, et donc ça met en avant notre contenu pour que d'autres personnes puissent aussi nous retrouver. Merci beaucoup à Caroline qui est passée avec sa dose d'énergie et de positivité. C'est vraiment super d'avoir toutes ces doses, que ce soit d'espoir, de résistance, de vérité, de justice, d'amour de la part de Marie ou maintenant de Caroline. Donc merci beaucoup. Il y a Monsieur Broadreach qui est passé avec son soutien. Donc merci pour ton super chat. Et merci à Richard qui a une nouvelle idée de cadeau. Disons, on a parlé de ces captures d'écran de grenouilles et tout ça. Pourquoi pas faire une photo dédicacée pour des membres de la communauté. En plus, je crois que ça devrait être quelque chose qui devrait être possible, parce qu'en ce moment, vous le savez, on a plein de cadeaux pour vous, mais malheureusement, avec le cirque de Trump et ses frais douaniers, c'est très compliqué avec la poste. Mais là, j'ai une idée. On en reparlera. En tout cas, très bonne idée, Richard. Merci beaucoup. C'est pas la première fois que Richard débarque avec des idées. On va finir par l'engager maintenant en média.
On va finir par l'engager maintenant, média. Tu verras, le salaire bon, c'est pas grave. Mais bon, on rit beaucoup. C'est un travail de passion. Voilà. Donc, tiens Thomas, petit jingle et on va continuer sur Hillary Clinton et sur aussi ce précédent, parce que c'est un précédent. Vas-y Thomas. Ouais, donc avant le début de son audition ce matin, Hillary Clinton a partagé, c'est souvent l'usage, hein, c'est pas, pour le coup, elle n'est pas vraiment hors la loi comme les Boebert. Là, c'est habituel. Elle a partagé donc ces 4 pages de son opening statement où donc elle revient sur les conditions en expliquant, et c'est intéressant, c'est dans la deuxième partie du texte, en expliquant que en fait tout ça, c'est du règlement de compte politique. De toute manière, elle n'a jamais eu aucun rapport et elle n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Elle met ça en avant, comme elle va mettre aussi, je trouvais que c'est intéressant sur une page, tout son travail au sein de l'administration Obama pour justement les criminels sexuels et le trafic international de fillettes soient poursuivis de manière encore plus sévère aux États-Unis. Mais dans ce premier texte, elle revient sur le fait que dans la réalité, on nous parle de transparence, mais que cette opération n'est pas une opération transparente et que la preuve, elle dit dans la réalité, c'est que, et c'est vrai, ça m'a frappé du coup, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, il y a eu Bill Barr qui est passé, il y a eu Alex Acosta, il y a eu évidemment Wexner, aujourd'hui Clinton, et un comité qui se vante de dire, voilà, c'est l'administration la plus transparente. Il n'y a eu aucune audition publique. Donc on est transparent, mais on est transparent en huis clos. C'est tout. Et donc ça, je trouvais que c'était un point qui était extrêmement intéressant. Elle explique aussi comment, évidemment, son audition aujourd'hui et demain, celle de Bill Clinton, c'est du cirque politique, en disant les autres personnalités, surtout quand c'est des personnalités républicaines, soyons clairs, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est clair, des Attorney General, etc., Alex Acosta, Bill Barr, les déclarations écrites ont très souvent suffi. Là, non. On veut nous entendre en direct, y compris elle, parce que c'était la première question. Autant que l'on souhaite, et c'est très bien, on doit entendre Bill Clinton. Bill Clinton a eu plusieurs années où il a été proche, d'une manière ou d'une autre, avec Jeffrey Epstein. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Vraiment, c'est une nécessité. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. S'il y a un crime qui a été commis, moi, j'en ai absolument rien à faire que cela soit un républicain, un démocrate, un indépendant, un homme ou une femme. Absolument rien à faire. Il doit y avoir des conséquences, comme on voit des conséquences dans le reste du monde, mais pas aux États-Unis. Et donc, de se dire, OK, mais pourquoi 4 heures avec Hillary Clinton alors que la seule chose qui existe, c'est pour le mariage de la fille Clinton, Chelsea, merci Cody, le prénom m'échappait. Il y avait parmi les invités Ghislaine Maxwell. Donc, on savait pourquoi Ghislaine Maxwell était là. À ce moment-là, elle a eu une relation pendant 7 ans avec un homme qui était un ami personnel de Chelsea Clinton. Donc, elle l'a accompagné. Hein, des fois, il n'y a pas de conspiration sur certaines choses, mais au-delà de cet aspect, est-ce que cela nécessitait une audition qui, en plus, vous le voyez, a été encore une fois utilisée en termes de politique, mais qui n'a pas été publique. C'est regrettable. Mais en tout cas, elle a profité dans ce document-là pour dire que, par contre, il y a certaines personnalités qui devraient être entendues
Elle dit voilà, ben, je vous expliquais, si c'était moi qui étais la présidente de ce comité, ce que j'aurais fait en disant, ben voilà, premier élément, alors ça m'a fait, évidemment, elle revient sur tous ces caviardages sur le dossier qui ne respectent pas, il ne faut jamais cesser de le répéter, les caviardages des informations, des 3 millions de documents publics ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Le deuxième chose, et ça m'a fait plaisir parce que c'est un sujet qu'on a évoqué ici dès le 19 février et qui est en train de devenir une affaire nationale, Ouais. c'était une des questions qui a été posée par les journalistes avant et encore une fois après. Le département de la justice va être obligé de se positionner là-dessus, qui sont la disparition. Allez voir cette formidable vidéo que Thomas vous a préparée. Je pense qu'on doit avoir le visuel justement quelque part. Regardez, c'est celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue et si vous voulez la voir. C'est un document disparu, accuse Trump. Nous avons fait cette vidéo le 19 février. Je suis très fier de vous avoir présenté cette histoire avant tout le monde, avant que les médias américains en parlent. Et donc, c'était aujourd'hui au cœur des discussions avant et après. Et le département de la justice va être obligé de faire quelque chose. Hier, ça a été confirmé par le New York Times. Ce matin, par le Wall Street Journal. C'est devenu une affaire beaucoup trop importante. Donc, elle met ça en avant. Et puis, elle dit, après ce dernier paragraphe, en disant, ben, tiens, donc elle met Trump en première ligne parce qu'elle rappelle que c'est quelqu'un, c'est une survivante qui accuse Donald Trump de crimes haineux. Et puis la deuxième en disant, ben moi je convoquerai n'importe qui, toutes les personnes qui ont demandé quelle nuit il devait venir sur l'île Epstein pour faire les fêtes les plus folles. C'est qui avait dit ça? Ça, c'était Elon Musk. Exactement. Donc voilà, elle est passée en mode offensif. Évidemment, revenir sur le sweetheart deal, etc., etc. Rubio est bandit. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui cette volonté de ne pas aider et recevoir les survivantes. Mais Rubio est bandit. Ce qui est intéressant, on l'oublie souvent dans cette affaire-là, c'est que ce sont lui, un élu de Floride, au moment où l'affaire se déroule, et deux, bandits, elle est quoi au moment de cette affaire-là? Elle est Attorney General de Floride. Donc, il y a un aspect intéressant. Il y a eu des plaintes qui ont été envoyées à son bureau en tant qu'Attorney General. Elle a décidé de ne jamais leur donner suite. Pourquoi? Donc, ça fait partie de toutes ces questions qui doivent être posées si on veut faire un véritable travail de transparence. Ce qui veut dire aussi que on va parler tout à l'heure des élections de midterm du 3 novembre prochain. On va vous faire vivre ces élections le 3 novembre et bien sûr tout au long de cette année 2026. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la chaîne notification pour ne rien rater. Je peux vous garantir quelque chose, c'est que tous les points qui sont mis en avant par Hillary Clinton, ce sont des points qui vont être repris un par un dès le début de l'année 2027. Donc les élections sont en novembre. Le nouveau congrès débute en janvier 2027 lorsqu'il y a un changement de majorité. Et on va avoir des réponses à ces questions, on va avoir des convocations officielles, d'autant plus que là, on a créé un véritable précédent, Thomas. Le véritable précédent, et on va l'écouter, on va écouter Robert Garcia, c'est de dire, c'est la première fois, quasiment la première fois de l'histoire des États-Unis où on a forcé un ancien président des États-Unis à venir témoigner devant le Congrès. C'est la première fois. Et donc, du côté des démocrates, on dit ben maintenant, nous, on veut forcer quelqu'un d'autre à venir témoigner sous serment. C'est Donald Trump, parce que son nom apparaît de partout, y compris dans ces documents qui ont été dissimulés par le département de la justice. On va écouter Robert Garcia. Shameful that they would. Go to Washington to testify. I'll answer that. I'll answer that question. So let me go ahead and we're going to answer one or two questions. Let me just also say, I think today also sets a precedent. So I want to be very clear that we have said from day one that we want to talk to former President Bill Clinton, and the other person we want to talk to is current President Donald Trump.
And so we should be very clear that now that we're going to hear from former President Clinton, I hope that Chairman Comer and the Republicans will join us in demanding that the person who actually appears more times in the files than the former president, who we want to speak with, is President Donald Trump. And so let's get President Trump in front of our committee to answer the questions that are being asked across this country from survivors and from those who have been brutally attacked and raped, sometimes as children. Let's release the files and answer one or two questions. Thank you. So, should the Clintons have come forward sooner? Ouais, c'est là que on est en train de voir ce que je vous dis, hein. Je reviens souvent sur cet article qui a été écrit il y a quelques mois dans The Atlantic, qui expliquait que le fantôme de Jeffrey Epstein continuait à hanter les couloirs de la Maison-Blanche et hanterait la présidence Donald Trump jusqu'au bout, parce qu'on est effectivement là d'un coup, on est dans un piège politique. Et c'est pour ça que Trump n'était pas vraiment heureux de cette convocation, parce qu'il sait le précédent que ça crée. Il sait que ça met aussi en avant, et je sais que Cody nous a fait une superbe recherche iconographique, donc je vais te laisser la parole. Ça remet en avant les relations de Trump avec les relations amicales, d'ailleurs. Ce sont des friends and me, comment on dit en anglais ce mot? Friends and family. Non, c'est- friends and me. frenemies, qui est des amis ennemis. Exactement. Il y a aussi un autre terme qui est from enemies to lovers. Vous allez voir, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Non, on va Si, pas si, parler si. de Baba. Non, Et c'est non, mais juste, on va regarder quelques photos, on va aller regarder quelques photos, parce que oui, il y a, il existe des photos de Trump avec les Clinton, donc là, vous voyez les deux familles ensemble, c'était pour le mariage avec Melania, cette productrice du cinéma qui est là à droite, Une star. Star. Désolé, la star. Vous voyez voilà, une autre photo, si elle arrive, de Trump, Melania, Bill Clinton et tout qui est autour du golf. On va voir beaucoup de photos de golf parce que c'est une activité que les deux pratiquent souvent ensemble. Ok, ok, c'est bon. Non, c'est rien de méchant. Non. Donc là, vous voyez, et vous allez remarquer que Trump est toujours dans sa tenue, mais qu'il y a des Casquette autres rouge. tenues parce que c'est plusieurs fois, donc Mais la c'est pas casquette- juste mais une la- fois. Mais la casquette rouge, c'est pas une casquette MAGA. Non, c'est juste une casquette Trump. À l'époque, il était déjà dans le merch. Et donc, en parlant de merch et tout ça, il y a aussi Mar-a-Lago. Donc là, on va voir Hillary. Donc là, vous voyez, on est à Mar-a-Lago. Il y a Don Jr., il y a Eric et il y a bien sûr... Attends, Ça, c'est cette des enfants photo, Trump? Elle est folle. J'ai jamais Ce vu sont- cette photo de ma ce vie, sont hein. moi non plus, c'est la première fois. Waouh, bravo. Avec Je crois Hillary que c'est Clinton Mar-a-Lago, qui est je ne là. suis pas certain. Oh, Peut-être c'est non, New mais York. ça- Ce décor-là, ça doit être. Ça a l'air, mais attends, c'est Eric. Wow. Attends, cette photo est complètement folle. Photo est Eric folle. Et Trump là, et c'est que eux Eric quatre. et Don Jr., quoi. Intéressant. Ça. Je serais curieux de savoir c'était quand, quelle année, c'était quoi les circonstances. Tu nous feras des Bravo. recherches par rapport à cette photo? Ouais, je pourrais peut-être en reviendrai pendant 45 minutes. Ah bah voilà, formidable. Intéressant. Il va falloir relancer 45 minutes. Là. Eh oui. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un emoji 45 minutes aussi. Je sais Bah, pas ça si tombe vous bien, il y en pouvez- a un. Ah ok. Ça tombe bien. Là, je crois qu'on est sûrement en dehors d'une Trump Tower, vu le nombre d'or, Ouais, c'est Trump d'éléments Tower, d'or certain, qu'il y a. certain. Et en plus, je me disais peut-être c'est une canette Ouais, on de dirait un Coca Diet Light. Coke. Du Diet Coke, c'est la même couleur. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était sympa. J'ai encore une photo de golf parce que oui, comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose qui est venu plusieurs fois. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que là aussi, c'est qui à gauche là? Ah, C'est Giuliani. C'est Rudy. Oui, oui. c'est Rudolph. Quel trio là. Quel magnifique trio. Et on parlait de friends to enemies, mais aussi d'ennemis amoureux. Mhm. Je laisse cette photo que j'ai. Je savais qu'on allait terminer sur ça. Je le savais, je te connais. On m'a demandé de faire des C'est recherches. quoi déjà le surnom de Bill Clinton? Bill. Non, son surnom. Ah, ben, il y a le Big Beautiful Bill et il y a l'autre qui commence aussi avec un B, un petit Baba. Un petit baba. Bon, allez, on va revenir. Donc, Je ne suis pour rien le chat. non, il y est Je pour fais rien. que mon travail. C'est historique, ce sont des faits. Bravo Cody en tout cas. Et donc il y a ce précédent qui vient d'être créé en faisant intervenir sur serment les époux Clinton. Et quand je vous parle de fantôme qui va rester, c'est qu'il y a un embarrassement politique, c'est que maintenant les républicains vont devoir justifier
ou alors refuser de le faire. Mais pour les électeurs, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi pas d'entretien public, mais pourquoi vous convoquez Bill Clinton et pas Donald Trump. Alors, quand Donald Trump, Thomas, c'est quoi son habitude à Donald Trump lorsqu'il est en première ligne? Qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va mentir, dire que c'est un hoax et balancer sur quelqu'un d'autre. Voilà, la dernière partie. Il attaque. La dernière partie, c'est exactement ça, c'est que il donne quelqu'un d'autre en pâture. Hein, il donne quelqu'un d'autre à manger. Il y a un bus qui passe et il fait « Oh, tiens !» Boum ! Et il pousse derrière le bus. Et je vais vous donner mon analyse, mon intuition de qui va venir, qui va être le prochain à venir témoigner devant l'Oversight Committee, juste histoire de dire « Non, non, mais regardez !» On l'a fait, ne parlons plus de Donald Trump. De toute façon, il est président des États-Unis, il a d'autres choses à faire. Et ce personnage, c'est Howard Lutnick. Howard Lutnick, et je vais vous expliquer pourquoi d'après moi. Parce que Donald Trump, énorme papier ce matin de Politico, qui met en avant le fait que Donald Trump, il n'en peut plus de Lutnick et qu'il songe à s'en séparer. Donc, je pense qu'en cadeau de départ, si justement il va jusque-là, l'idée, ça serait de faire venir Lutnick. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Garcia en a parlé en disant que de toute façon, il devrait même démissionner. Mais le pire, c'est que les républicains, Comey, en a parlé en répondant à une question de la presse, en disant pourquoi pas faire venir Howard Lutnick. Et ça, c'est super inquiétant. Que Garcia, que les démocrates en parlent, c'est normal. Mais lorsque vous avez les républicains qui acceptent de répondre à cette question en disant peut-être c'est une bonne idée d'entendre Howard Lutnick, vous savez que vos jours sont comptés. Ouais, là, ça devient... il va avoir chaud aux fesses, quoi, Lutnick, parce que là, il va se dire... Non, mais il mérite, ce gars-là. C'est pas le sujet. Si, parce que je vois les autres dossiers qu'on a devant nous. N'oublions pas que Howard Lutnick, c'était le voisin. Mais il disait de lui-même, il était à 8 pas de la maison d'Epstein. Pendant des années, on a vu qu'il a menti par rapport à ses rapports avec Epstein. Mais justement, avant d'aller plus loin là-dessus, je te propose d'écouter avant, parce que je sais où tu vas, et tu as raison d'aller dans cette direction-là. Mais avant d'écouter ça, avant d'y aller, je vous propose d'écouter Comey et vraiment essayer, en plus je pense qu'on a la traduction pour le coup, non, c'est celle qui n'a pas marché, mais essayez d'écouter à travers les lignes, on va y revenir, lorsque vous avez publiquement les républicains disent ouais non on va sûrement le faire, c'est que il y a eu le feu vert de la Maison Blanche. Et le même jour, un article dans Politico, il n'y a pas de coïncidence en politique, un article dans Politico qui tous les matins est lu par toute la classe politique et journalistique aux États-Unis, et qu'en même temps on vous apprend que Trump il n'en peut plus et qu'il songe à s'en séparer, ça sent pas bon. Vas-y Thomas. We'll do one more question. Go ahead. In the spirit of bipartisanship, would you then ask the Commerce Secretary Howard Lutnick to come testify? It seems like he has some information. That's very possible, and I think I think it's a good possibility that his name will arise in some questioning today. It'll maybe? be on my list, and I have an email I printed off for Hillary to ask about Howard Lutnick today. Okay. So We're asking again, and I want to remind everyone, we've already brought in Alex Acosta and Bill Barr for depositions. That's two Republicans in the Trump administration. Donc voilà, donc il explique que c'est une possibilité. Ensuite, évidemment, il dit de toute façon, on va poser des questions aujourd'hui. Et il y a eu des questions qui ont été posées à Hillary Clinton de savoir si elle s'était retrouvée dans des lieux publics avec Lutnick et avec Epstein. Rien que là, c'est pour vous dire, c'est en train de se préparer. Et au-delà de ça, après, il partait au moment où on a coupé parce que c'est une intervention qui était assez longue en disant, mais regardez, de toute façon, on fait venir des républicains. Mais je vous rappelle les conditions de la venue d'Acosta et de Bill Barr. Évidemment, tout cela n'était pas public. Et puis, donc, Thomas, je t'ai interrompu parce que je voulais que donc on écoute on est en train d'assister à une espèce de
comment dire ça, d'accident au ralenti. Hein. Donc on voit, tiens, il y a Lodnik qui est en train de traverser la route. Oh tiens, il y a un bus qui arrive. Mais que fait Donald C'est le Trump derrière train, lui? en fait. C'est Trump qui. Le Trump train. C'est Ouais. exactement ça. Donc, une fois que... Je sais plus ce que je voulais dire. Donc toi, tu voulais en arriver où? Howard Lutnick, récemment, on a beaucoup parlé de lui dans l'affaire Epstein parce qu'on a cette vidéo qui est devenue virale où, lors d'un podcast, une interview, il explique la fin de son amitié avec Epstein, qu'en fait n'était même pas une amitié parce que la première et seule fois qu'il est allé chez Epstein à New York, En il est allé 2005. accompagné de 2005. sa femme en 2005. Ouais. Il a tout de suite vu qu'il y avait un lit de massage voilà, au milieu de la Oui. salle à manger Plus quasiment. des photos de Que jeunes filles nues au mur. Epstein lui faisait des remarques presque sexuelles et que donc, au bout de quelques minutes, il est parti avec sa femme et c'est ces mois, encore une fois, le temps que ça a pris de faire les 8 pas pour rentrer chez eux, ils ont dit il n'allait jamais revoir ce fini. disgusting man ever again. Ouais, filer les crêpes. Brrr. Malheureusement pour lui, pour Lutnick, on a vu qu'à travers les emails, ce n'était pas du tout le cas, que Lutnick a continué à avoir une relation très amicale avec Epstein, Et une relation d'affaires aussi, ça va être... une relation d'argent aussi. Et il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là qui sont en train de sortir et qui ne sont pas encore sorties. C'est-à-dire que il y a du travail qui est fait par des vrais journalistes d'investigation du côté du Business Insider, du Wall Street Journal sur ce sujet-là, par exemple. Et il y a encore beaucoup de choses à arriver sur le fait que vraisemblablement jusqu'en 2018, fin 2018, je vous rappelle que Epstein a été arrêté au mois de mai 2019, Howard Lutnick avait été associé avec Epstein. Et la dernière fois qu'on a parlé de Howard Lutnick dans l'affaire Epstein, c'est parce que face aux élus, il a dû admettre que oui, en fait, je continuais à voir Epstein. Et il y a même eu un épisode ou deux où je me suis retrouvé sur un bateau avec Epstein autour de son île, en train de manger avec ma famille. Et que oui, en fait, on est allé sur son île aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis allé avec mes enfants Mhm. et je suis reparti avec tous mes enfants. Ça, c'était la dernière fois qu'on a parlé de Lutnick et Epstein. Et pourquoi tu nous dis ça? Parce que ce matin, tu m'as envoyé une photo et je vais vous la montrer là, le chat, si vous êtes prêts. Je sais pas si tu la connais pas encore. je sais Cody, pas. tu vas la découvrir avec nous. Je vais rien vous dire, on va vous mettre cette photo en avant. Une île, Epstein, et je m'en doutais, mais regardez, il y a quelqu'un qui a gardé la même coupe de cheveux. Si on peut dire ça. Il fait pousser la barbe. C'est Howard Lutnick, donc en bleu, derrière Jeffrey Epstein, sur l'île d'Epstein. Ah, Il faut mettre Howard Lutnick devant une comité. devant Wow. le comité. Je Donc, savais pas que cette photo existait et Non. c'est quand même, on est vraiment, vraiment loin de ce truc de dire ouais, je l'ai vu une fois pendant 3 minutes et j'ai tellement détesté l'expérience que je l'ai plus jamais revu en me disant ok, je me suis fait inviter sur l'île et je suis allé. Donc, en tout cas, voilà. Et évidemment, nous allons continuer à suivre tout ça. Évidemment, ça sera une édition spéciale pour, imaginons, hein, s'il y a Lutnick devant le comité, mais on verra cette fois-ci si ça sera public ou pas. Moi, je suis prêt à parier que ça ne sera pas encore public encore une fois. Mais bon, dans tous les cas, on surveillera ça. Donc demain, Bill Clinton, évidemment. On en parlera si demain il y a très forte chance que nous soyons en direct demain à 21h, peut-être même à 45 minutes avant, on verra ou pas, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses. Je sais que Thomas est très occupé aussi en ce moment, il a beaucoup de travail. Donc, on verra ça, mais en tout cas, c'est certain, on se retrouve demain à 21h. On va clore de manière provisoire, vous l'avez bien compris, ce dossier Epstein et on va parler sondage, on va parler élection. À tout de suite.